La migration climatique, c'est-à-dire le déplacement de personnes en raison des changements climatiques, est souvent dépeinte à tort comme l'envahissement des pays du Sud vers les pays du Nord. Pourtant, les données empiriques démontrent que la majorité de la mobilité liée au climat n'est pas transfrontalière et a plutôt lieu à l'intérieur des pays. Au Canada, bien qu'il s'agisse d'une préoccupation croissante, l'impact des changements climatiques sur la migration interne a jusqu'ici reçu une attention limitée. Cette vidéo explore la manière dont les changements climatiques affectent la mobilité au Canada, incluant les facteurs influençant ces mouvements, l'impact disproportionné sur les communautés autochtones et les lacunes en recherche. Il présente également des recommandations afin de répondre à la migration liée au climat au Canada. Le terme réfugié environnemental est critiqué pour son manque de reconnaissance juridique. L'Organisation internationale pour les migrations définit plutôt les migrants et les migrantes environnementaux comme ceux et celles qui sont contraints et contraintes de quitter leur foyer en raison de changements environnementaux néfastes. Différentes définitions soulignent comment les migrations induites par le climat peuvent être temporaires ou permanentes, internes ou internationales, et résulter d'événements à évolution rapide ou lente. Alors que les États-Unis ont pris certaines mesures pour répondre à la migration induite par le climat, le Canada ne dispose pas d'une politique exhaustive afin d'y répondre. Les manchettes sensationnalistes des médias ont soulevé des inquiétudes quant à l'arrivée des réfugiés climatiques au Canada. Cependant, les politiques d'immigration au Canada ne prennent pas spécifiquement en compte la migration climatique. Certains cas de migrants et de migrantes climatiques arrivant au Canada mettent en évidence l'interaction complexe des facteurs qui influencent les décisions de migrer, y compris les changements climatiques. Divers facteurs influencent la migration climatique interne au Canada, dont la probabilité de catastrophes récurrentes, les moyens économiques, l'âge et la situation liée au logement. Les communautés autochtones sont touchées de manière disproportionnée en raison de leurs conditions socio-économiques et de leur vulnérabilité géographique. Les événements à évolution lente et la récurrence des aléas naturels posent des défis uniques pour les communautés touchées. Les communautés d'accueil sont également confrontées à des difficultés pour accueillir les personnes nouvellement évacuées, en particulier lorsque la récurrence des risques naturels met à rude épreuve leurs ressources. Les changements climatiques peuvent limiter l'accès aux ressources, limitant ainsi la mobilité des communautés en situation de vulnérabilité. Par exemple, la Première Nation Crie de Kashechewan, dans le nord de l'Ontario, est confrontée à des évacuations annuelles en raison d'inondations. Ils ont signé un accord de relocalisation avec le gouvernement, mais des inquiétudes demeurent quant à l'engagement du gouvernement. Les moyens économiques jouent un rôle crucial dans la migration climatique. Les ménages à faible revenu n'ont souvent pas la capacité financière de déménager après une catastrophe. Lors de phénomènes naturels à évolution rapide détruisant des communautés entières, la mobilité n'est pas nécessairement un choix, comme en témoigne la destruction de Lytton en Colombie-Britannique en 2021. Les communautés autochtones sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques au Canada en raison de leurs conditions socio-économiques, de leur localisation dans des zones géographiques jugées vulnérables et des politiques ancrées dans le colonialisme. Les actions du gouvernement, comme la déviation de l'eau lors des inondations, peuvent exacerber les vulnérabilités. Par exemple, les inondations de 2011 au Manitoba ont entraîné l'évacuation de 18 Premières Nations. Certains habitants et certaines habitantes se considèrent comme des réfugiés dans leur pays d'origine en raison de la relocalisation forcée. Des inondations plus récentes dans les communautés autochtones, comme celle de la Première Nation de Peguis, mettent en évidence une vulnérabilité persistante.
Il existe peu de recherches évaluées par les pairs sur les déplacements induits par le climat au Canada, en particulier en ce qui concerne les catastrophes récentes et les événements à évolution plus lente. Les données existantes se concentrent souvent sur les intentions de migration future, ce qui rend difficile d'évaluer l'ampleur de la migration actuelle. De plus, les recherches sur la manière dont les déplacements climatiques affectent les communautés d'accueil sont rares, et ce, malgré les difficultés considérables qu'elles rencontrent pour accueillir les personnes évacuées. Pour répondre à la migration induite par le climat au Canada, il est crucial de définir ce type de mobilité humaine, ce qui pourrait permettre d'établir des cadres juridiques soutenant les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les déplacements induits par le climat, en particulier les impacts sur les communautés autochtones. Des mesures proactives telles que la relocalisation planifiée, la gouvernance à plusieurs niveaux et l'allocation de ressources sont essentielles pour une gestion efficace de la migration climatique. S'assurer que les communautés autochtones puissent prendre part au processus décisionnel est essentiel pour des solutions équitables et durables. La migration climatique est une question complexe, mais grâce à des efforts concertés, le Canada peut mieux relever les défis qui en découlent.